Willkommen, bonsoir et bonne fête à toutes les mamans. Voici les titres. Le maréchal Haftar sur la défensive. L'homme fort de l'Est de la Libye a accepté un cessez-le-feu qui pourrait débuter demain. Il voulait marcher sur Tripoli. Depuis qu'il contrôle l'Est libyen, le maréchal Haftar a toujours refusé toute initiative de paix. Mais le vent a tourné ces derniers mois. Les troupes gouvernementales ont repris du terrain. Elles sont désormais en position de force. Le maréchal Haftar a donc cédé à un appel à la trêve sous la médiation de l'Égypte. Pour l'instant, ce cessez-le-feu n'a pas été accepté du côté de Tripoli. On voit ça avec Frank Rauschendorf. Les troupes loyales au gouvernement reconnu par la communauté internationale célèbrent leur victoire. Elles viennent de reprendre le contrôle du Grand Tripoli. En quelques jours, les soldats ont conquis plusieurs lieux stratégiques autour de la capitale, mettant ainsi un point final à l'offensive du maréchal Haftar sur Tripoli. Le chef du gouvernement de transition, reconnu par l'ONU, est le Premier ministre Fayez al-Sarraj. Il contrôle Tripoli et ses soutiens sont le Qatar et surtout la Turquie. Son rival, le maréchal Khalifa Haftar, règne avec fermeté sur une grande partie du pays à partir de Benghazi. Ses alliés sont l'Égypte et la Russie. Tribus et djihadistes se partagent le sud du pays. Avec l'aide des 5000 mercenaires syriens envoyés par la Turquie depuis le début de l'année, le gouvernement de Tripoli peut à nouveau gagner du terrain. Sous pression, le maréchal Haftar cherche à obtenir un répit pour ses troupes. En visite au Caire hier, il a pour la première fois accepté une trêve, négociée par l'Égypte. Notre initiative respecte les accords conclus dans le cadre de la médiation internationale. Nous proposons un cessez-le-feu. Il doit prendre effet lundi à 6 h du matin. Pas question, répond le gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU qui veut profiter de la situation pour conquérir d'autres territoires. À Ankara, Recep Erdogan a récemment félicité le Premier ministre al-Sarraj pour ses victoires. Le soutien du président turc a un prix. En échange de son aide militaire, il obtient les droits d'exploitation du gaz au large des côtes libyennes. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, le pays est en proie au chaos. Plus de 200 000 personnes ont été déplacées.